ce genre de destination-là, lui qui est originaire du Togo. Bonjour, bienvenue à l'émission. Merci. Vous aimez les vins québécois aujourd'hui? Oui. Êtes-vous Non. certain? Vous êtes originaire du Togo. Oui, en Afrique de l'Ouest. Vous vivez au Québec depuis quelle année? Je suis arrivé au Québec en 2009, en octobre 2009. Et déjà, après seulement 9 ans au Québec, vous écrivez un livre qui dit « Dites-leur que je suis québécois ». Qu'est-ce que ça veut dire, votre titre? Le titre vient en fait d'une rencontre avec un monsieur, c'était un avocat. Je cherchais un logement et puis j'ai visité son logement et il m'a demandé « Mais vous êtes venu d'où vous ?» en voyant mon accent. Donc je dis « Du Togo ». Alors il m'a dit « Ça se passe bien ici, vous aimez ici ?» J'ai dit « Oui, j'aime bien ». Alors il m'a dit bah, c'est l'hiver et autres. Non, il n'y a pas de souci par rapport à l'hiver. J'aime beaucoup être ici. Sauf que si je trouvais un emploi, ce serait parfait. Alors le monsieur me dit, bah, dans quel domaine vous cherchez? Je dis, en enseignement. J'ai enseigné dans une école de Gatineau. Et puis, à la fin, j'ai constaté qu'il y avait une préférence nationale. Alors il me dit, bah, c'est normal, vous savez. C'est normal que les employeurs puissent engager les Québécois avant les autres. Alors j'ai dit, mais monsieur, je suis québécois. Et il s'est mis à rire. Non, vous savez ce que je veux dire. Ne jouez pas sur les mots. C'est de là que vient le titre Dites-leur que je suis québécois. On a souvent parlé, ça des bonjours dans les dernières années, du problème que vivent les immigrants chez nous. Parfois à s'intégrer, mais à faire reconnaître leur titre d'emploi qu'ils avaient dans leur pays auparavant. Votre femme était une sage-femme au Togo, Oui. avec beaucoup d'expérience. Vous étiez enseignant avec pas mal d'expérience. Oui. Mais ici, à chaque fois que vous vouliez vous trouver un job, on vous disait, avez-vous de l'expérience au Québec? Est-ce que selon vous, c'était une question raciste, une question xénophobe ou tout simplement par curiosité qu'on voulait spécifier votre travail? Bah, je pense que ça vient d'abord d'une certaine méfiance, c'est-à-dire que c'est l'étranger, on ne le connaît pas et tout, mais en tant que gestionnaire, en tant qu'employeur, je pense qu'on devrait dépasser cette méfiance-là et accorder à tout un chacun sa chance. Oui, pour répondre concrètement à la question, je dirais que c'est une question discriminatoire. Ça discrimine l'autre, ça discrimine l'immigrant qui n'a pas cette expérience. La bureaucratie, parfois, fait mal les choses. Vous avez un collègue aussi qui vient du même pays que vous, qui, lui, a réussi à obtenir son brevet d'enseignement 4 ou 5 ans avant que vous l'obteniez. Et vous êtes arrivé au même moment ici, ou presque. Oui, en fait, c'est une question de reconnaissance des diplômes. Moi, j'ai fait le choix de rester au Québec parce que beaucoup de mes amis ont choisi de faire leur formation en Ontario. Je pouvais faire ma formation aussi en Ontario en 9 mois, mais j'ai choisi de le faire au Québec parce que je partage cet amour du français. J'aime le Québec à cause de ce français-là. On peut vivre en Amérique en français. Donc, à la base, je pensais faire 2 ans. Ça ne me dérangeait pas de sacrifier 1 an pour rester et vivre en français, travailler en français. Mais c'est avéré qu'à l'université, on est censé reconnaître 60 crédits à quelqu'un qui a un baccalauréat disciplinaire, alors que moi j'avais un doctorat de l'université de Strasbourg, on m'a reconnu 35 crédits. Donc le diplôme français n'est même pas reconnu à sa juste valeur. Donc les comparables étaient incomparables. Non, c'est pas du tout. Donc c'est ça qui fait que oui, mon ami il a fait sa formation en Ontario, il enseigne à Toronto depuis longtemps. Votre livre, c'est un regard lucide qui met en lumière les défis auxquels les immigrants ici font face. Quel a été le pire défi? Difficile, le pire de ce défi. Se trouver un logement, se trouver un premier job, c'est quoi? Ah, je pense que c'est le travail. Et puis c'est l'essentiel. Le logement, ça a été facile. Mais c'est vrai qu'il y a des propriétaires véreux qui cherchent qu'à refiler des vieux appartements à des immigrants. Ah oui, ça c'est mon expérience dans le livre. On avait un logement, je le décrivais avec une certaine distance. Et dans le logement, c'était repeint on avait recouvert la moisissure de peinture. Et pire encore, c'est que derrière, on pouvait entrer dans la maison, juste soulever la fenêtre, soulever la fenêtre, passer la main pour ouvrir la cuisine, et tout le monde pouvait entrer parce que la fenêtre ne se fermait pas. Et monsieur, je dis, mais vous êtes sérieux? Ça fait quelques mois que nous vivons, ma femme, mes enfants, n'importe quel psychopathe peut entrer chez nous. Et il m'a répondu,
Ben, mon ami, c'est le business. C'est ça, Oui. c'est en bas finalement, ou presque. Votre femme a été finalement reconnue sage-femme ici au Québec? Non, non, l'étude de son dossier devait prendre 4 ans. Donc, elle a 4 ans? oui, 4 ans pour étudier le dossier. Et ensuite, lors des sages-femmes, je dirais 2 ans ou 1 an de formation d'appoint. Donc, ça faisait 5 ou 6 ans à perdre. Donc, elle s'est réorientée vers les sciences infirmières. Ok. Et actuellement, elle est dans un hôpital à Gatineau. Les immigrants arrivent partout, dans plein de pays. Ces dernières années, on voit la crise migratoire est importante. Vous, d'arriver au Québec, vous vous êtes senti comment? Est-ce qu'on est fin? Est-ce qu'on est accueillant? Comment vous nous trouvez? Comme je le dis dans le livre, les Québécois sont vraiment très accueillants. Je racontais l'expérience quand j'étais dans le métro, j'avais la carte de la ville, j'étais perdu. Il y a une madame qui m'a dit, ah, où est-ce que vous allez? Ah oui, je vais à la RAMQ pour ma carte soleil. Ouais. Alors, elle a laissé son trajet, elle a fait un détour juste pour me diriger vers la RAMQ. Donc, Pour vous non, aider. oui, pour m'aider. Donc, les Québécois sont vraiment très accueillants. C'est simplement au niveau de l'intégration, au niveau par l'emploi que ça pose problème. Je trouve que les employeurs ont du mal à faire confiance aux immigrants. C'est ça le problème. À cause de mauvaise perception, peut-être que certains ont malheureusement. Monsieur Médio, alors le livre est disponible maintenant pour ceux et celles qui veulent comprendre un peu c'est quoi la réalité de l'immigrant qui veut s'installer chez nous et se faire une belle nouvelle vie. Merci d'être passé nous voir ce matin. Merci de m'avoir invité.